Bienvenue à Portrait de Jeunes. Aujourd'hui, émission spéciale, on se retrouve dans les studios de TVCBF avec les jeunes de la Maison des Jeunes qui sont venus visiter. Alors aujourd'hui, ils vont vous parler de leur passion en temps de pandémie et aussi de leur futur. Alors, bonne écoute! Aujourd'hui, on est venu visiter le studio de TVCBF avec la Maison des Jeunes. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir visiter le studio avec nous? Ben moi, j'aime tout ce qui est art, spectacle, télévision. Pour vrai, je pense m'ouvrir une carrière là-dedans. Là. Super. J'aime ça apprendre sur des choses nouvelles. Fait que j'étais vraiment intéressée à voir ce qui se passe derrière les caméras, ce qu'on voit pas toujours quand on regarde la télé. Tu nous parles que tu aimes ça apprendre sur des choses nouvelles. Tu t'impliques dans plusieurs organismes ou conseils, j'ai entendu parler. Oui, je fais partie du conseil jeunesse de la ville, puis du comité de jeunes de la Maison des Jeunes. Puis au comité de jeunes, là, c'est quoi, mettons, qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Ton rôle à toi? Moi, je propose des activités comme un peu tous les jeunes, là, ce qu'on fait. Là. Puis j'aime ça amener aussi des idées de choses d'objets qu'on pourrait aimer, genre comme j'ai amené l'idée d'avoir des blocs Lego, là, puis ça c'était vraiment le fun. Là. Ouais. La TV, ça m'intéressait beaucoup de visiter le studio. Ouais. Est-ce que tu en avais déjà fait avant? Oui, l'année passée. Qu'est-ce que tu avais fait? Le Vox Pop. Le Vox Pop? Pour la Maison des Jeunes. Puis c'était quoi le Vox Pop? C'était, on allait voir les personnes parler c'était quoi la Maison des Jeunes. Ouais. Puis à la Maison des Jeunes, toi, ça fait combien de temps que tu y vas? 2 ans et demi. 2 ans et demi. À peu près. Fait que t'avais quel âge quand t'es commencé à y aller? 14 ans. 14 ans. Fait que là, t'es rendu à 16 ans. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, William? J'aime ça. J'aime le hockey. T'aimes le hockey? Est-ce que tu vas voir les Tigres? Oui, beaucoup. Ouais. Salut Rosemary, ça va bien? Oui, toi? Oui. Est-ce que tu pourrais me dire t'as quel âge? 12. 12. Donc là, tu rentres au secondaire cette année? Oui. Ouais, tu vas à quelle école? Le Boisé. Le Boisé. Tu t'en manques quoi? Art de la scène. Art de la scène. C'est quoi ta plus grande passion? Le chant et la danse. Le chant, est-ce que tu suis des cours de chant? Oui. Ça fait combien de temps? 4 ans. 4 ans. Tu fais-tu des spectacles? En fin d'année, puis pour l'hiver. Je te vois souvent faire des danses avec tes amis. C'est des danses de où? TikTok. TikTok. T'en fais souvent? Oui. Ouais. J'ai entendu dire que tu t'impliquais beaucoup dans ton milieu. Peux-tu m'en parler? Oui, je suis conseillère jeunesse dans le secteur communautaire sur le conseil jeunesse de la ville de Victoriaville. Je fais aussi partie du conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. Je représente Victoriaville. Puis, je suis aussi très embarquée dans la Maison des Jeunes de Victoriaville, sur le CA, sur le CJ. Puis tout ça, t'as de l'air quand même assez jeune pour t'impliquer dans tout ça. T'as quel âge? J'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans au mois de septembre. C'est quoi tes passions? Le chant, entre autres. Puis j'aime beaucoup dessiner, tout ce qui est dessin d'observation. Dessin d'observation. Fait que ouais. tu regardes des choses puis tu les reproduis. Oui, autant dans la vraie vie que ça peut être des images puis des dessins qui ont déjà été faits. Puis est-ce que c'est ça à ton école aussi? Tu étudies en art? Ouais.
Ouais, puis dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment très varié. Là. On peut faire de la peinture avec de l'aquarelle, de l'acrylique, comme on peut faire des dessins d'observation, des bricolages, on peut faire plein d'affaires comme ça. Puis t'es en secondaire? Je m'en vais en secondaire 4. Fait que t'as quel âge? J'ai 15 ans. T'as 15 ans, super. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est, en ce moment, je sais pas, sais pas? trop. Tu sais pas trop. Puis l'année prochaine, tu t'en vas à l'école? T'es encore à l'école? Oui. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Tu vas à quelle école? Au CFR Normand-Maurice. Ouais, puis qu'est-ce que tu fais là-bas? Je travaille dans l'hygiène. Est-ce que t'aimes ça? Oui, beaucoup. Ouais. Est-ce que tu penses que tu préfères ça plus tard? Oui, peut-être. Peut-être. Ben, j'aimerais ça être actrice parce que j'aime ça, les caméras puis les arts de la scène. Ouais, à l'école, est-ce que tu étudies là-dedans? Oui, ben, je suis dans l'option cinéma, fait que on filme des choses puis ben, je suis actrice dans les films qu'on fait. Ah, c'est cool. Puis cette option-là, ça se donne où? Au Tandem Boisé? À l'école Sainte-Marie à Princeville. OK, tu vas à Princeville, super. Tu te vois comment, mettons, dans 5 ans? Honnêtement, je sais pas. Tu sais pas. J'ai aucune idée de Est-ce que où je t'aimerais vais. ça aller dans l'art? Tu m'as parlé que t'aimais un peu ça. Je veux pas faire ça de ma vie, genre des arts, peut-être du chant, mais pas genre des dessins, là, malgré que j'aime beaucoup ça. Là. Fait que Laura, actuellement, on est dans une situation plutôt, on va dire, différente avec le COVID-19. Toi, comment tu l'as vécu là, le 13 mars quand ils ont fermé l'école? Ben, je trouvais ça décevant parce que, tu sais, c'était en plein milieu d'année scolaire. Je savais pas trop comment que ça allait virer. Fait que, tu sais, j'étais comme motivée à ce que l'école soit finie, mais dans le fond, démotivée en même temps parce que je voyais plus mes amis. Mais quand ils ont fermé les écoles, sur le coup, ils étaient un peu contents, vu que c'était eu 2 semaines, mais quand ils ont rallongé, j'ai commencé à m'ennuyer beaucoup de mes amis. Ben, moi, j'aime l'école, fait que j'étais triste, puis je suis visuelle, fait que juste les feuilles, je comprenais pas. Puis toi, est-ce que tu avais de l'enseignement à distance ou c'était seulement... C'était juste des feuilles c'était juste envoyées des par feuilles qui la vous envoyaient poste. là, des travaux. Puis t'étais aussi à ta dernière année au primaire. Oui. Ça, comment tu l'as vécu de pas retourner à l'école avant de changer d'école? Ben, j'étais contente parce que, genre, 6 ans dans la même école, on n'a plus vraiment rien à faire, on connaît tout. Ça m'a permis de faire une pause puis de passer un peu de temps pour moi, puis sans décrocher complètement, mais j'ai pu passer un peu plus de temps pour moi puis faire ma vie en parenthèse. Ouais, puis qu'est-ce que tu faisais toi pendant tes journées? Ben moi, souvent j'étais en appel vidéo avec la Maison des Jeunes pour participer aux activités, sinon je parlais avec mes amis puis tout. C'est vrai, la Maison des Jeunes, on a fait beaucoup d'activités. Est-ce que tu pourrais nous en nommer? Entre autres, on a fait des rallyes photos, on a joué à des jeux vidéo en ligne, on a fait du sport, comme du yoga puis tout, puis c'était vraiment amusant. Ton activité préférée, là, si tu peux en nommer seulement une dans tout le confinement avec la Maison des Jeunes? Je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est yoga. Puis je suis pas tant fan là, en général, mais j'ai adoré ça. C'est vrai, on apportait les sports d'une façon assez drôle. Là. Tu pourrais en nommer, on faisait des positions plutôt comiques au yoga et tout ça. Fait que je suis vraiment contente que tu aies apprécié ton expérience là, avec la Maison des Jeunes. Nous, on a appris que les écoles fermeraient pour le COVID. Comment tu as réagi face à la Maison des Jeunes? Ben moi, j'ai appris que je pouvais pas travailler à la Maison des Jeunes, que je devrais travailler de chez moi. Sérieusement, je savais pas comment qu'on allait arranger ça, puis comment on allait pouvoir garder un lien avec les jeunes pendant ce temps-là. Au début, oui, c'était 2 semaines, mais on savait bien que ça allait durer plus longtemps. Fait qu'on savait pas comment on allait gérer ça, mais ça a pris 1 semaine avant qu'on finalement s'adapte puis qu'on commence à faire des activités en ligne avec les jeunes. Au début, c'était rien de prévu, puis après ça, on a commencé à intégrer les temps partiels. Fait que là, on avait deux animatrices par soir, puis on organisait des activités, puis chaque temps partiel avait aussi la chance d'organiser des activités, ce qui était vraiment intéressant. Donc, ça a été une grande adaptation, mais c'était bien intéressant, puis je crois qu'on a développé des choses très positives pour la Maison des Jeunes avec tout ça. Est-ce que tu as participé aux activités en ligne? Oui, j'étais pas mal là tous les soirs. Là. Ouais. Puis ton activité favorite du confinement, c'est quoi? C'était le bingo virtuel. Puis qu'est-ce qu'on faisait pendant le bingo virtuel? Ben dans le fond, il fallait remplir une ligne, mais tu sais, c'était pas comme vraiment les vrais bingos. C'était vraiment, fallait que tu prennes en photo, puis aussitôt que tu avais une ligne, tu gagnais le bingo. Super. Puis sinon, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme activité avec la Maison des Jeunes? J'ai participé à l'arbre généalogique. Là. Généalogique, ouais. Puis ça, est-ce que ça t'en a appris sur ta famille?
Oui, parce que, tu sais, il fallait qu'on sorte des noms, puis des fois, ça faisait réfléchir, là, fait que c'était pas mal le fun. Puis est-ce que tu as participé aux activités sportives? J'ai participé au yoga. C'était vraiment le fun. Les positions, c'était spécial. En temps de COVID, t'as trouvé ça comment animer à la Maison des Jeunes? C'est sûr que moi, j'étais temps partiel, donc je faisais un soir semaine, une activité que j'organisais chez moi à la maison. C'était pas facile d'animer en ligne parce que quand on anime à la Maison des Jeunes, souvent on est proche des jeunes, on est capable d'avoir comme, pas le feeling, mais tu sais, quand ça va pas bien, tu le sens juste par l'attitude de la personne. Mais en ligne, c'était vraiment pas pareil. Puis c'est pas mal ça. Moi, les activités que j'ai animées, c'était plus des activités sportives. J'ai fait aussi des ateliers d'écriture. Je m'inspirais pas mal de ce qu'on fait à l'école aussi. Ça ressemble pas mal à ça. Quelle a été l'activité que tu as plus aimé animer? Je pense que l'activité que j'ai le plus aimé animer, c'était... on faisait du CrossFit. Donc, tous les jeunes étaient chez eux, en fait. Puis on faisait des mouvements de CrossFit. Puis c'était quand même assez dur. Fallait avoir de la motivation. Puis moi, mon rôle, c'était plus de pousser les jeunes à ce que tout le monde le fasse puis que ça aille bien. Fait que je pense que c'était mon activité favorite. Moi, j'ai trouvé que ça a apporté quelque chose de vraiment différent parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire. Puis c'était de voir une autre facette de vous aussi parce que nous autres, on est habitué de vous voir dans notre milieu. Puis là, on vous voyait dans votre milieu de vie à vous. Fait que c'est un côté vraiment intéressant que normalement, on n'a pas la chance de voir. Puis est-ce que tu aimais ça discuter en privé avec les jeunes quand on avait des messages après les activités? Oui, ça, c'est une partie que j'ai vraiment aimée parce que ça permettait vraiment de pouvoir discuter un à un avec les jeunes, de pouvoir avoir une conversation plus confidentielle avec eux. Puis ça nous rapprochait en quelque sorte parce que c'est ça, on était vraiment plus proches de cette manière-là. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission et appris à connaître nos jeunes. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram pour en apprendre plus sur la Maison des Jeunes. On vous attend!